Elodie, bonjour. Vous allez bien? Bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Toujours un plaisir. Dans notre studio d'été. Comment vous le trouvez, ce studio d'été? Ah, c'est bien. Hein. C'est pas mal, on a la Saône qui est juste là. Oui. On est à l'ombre sous les platanes, c'est pas mal, non? Toutes ces guinguettes, j'en connais 2 ou 3, bien sûr. Ouais. Oui, avec les amis, puis avant avec Bernard, bien sûr, la combe. Vous veniez souvent avec Bernard ici? Bah, quand il faisait beau, quoi. Ouais. Comme lui, à Fontaine, il est juste à profitait côté. de Fontaine, Ouais. il venait voir la famille, et on se rejoignait avec des amis ici, quoi. Ouais. Bon, on a bien choisi le lieu puisqu'on est là pour parler des souvenirs. Je vois que ça commence déjà. Venez avec moi, Jacques. On va s'installer ici pour essayer de discuter un petit peu ensemble et de se remémorer un petit peu vos étés passés, ce que ça vous évoque, si vous le voulez bien, Jacques. D'abord, l'été. Est-ce que c'est une saison que vous appréciez, que vous attendez dans l'année? Ben, suivant les étapes de la carrière, je dirais oui. Tant qu'on est écolier, étudiant, on attend ça parce qu'on sait qu'on va avoir 2-3 mois de vacances. Donc avec le beau temps et bien entendu tout ce qui était vacances avant que je parte à Saint-Étienne à 17 ans, c'était relié aussi au niveau de la famille et surtout tout ce qui était famille du côté de mes grands-parents, donc paternels, qui étaient partis très tôt d'Italie et ça permettait de découvrir des petits cousins dans les régions de Rimini, Bellaria. Vous êtes plutôt été chaleur ou hiver, neige à la montagne? Par la force des choses, été, parce que déjà mes parents n'avaient pas les moyens où il n'y avait pas comme maintenant des voyages organisés pour les jeunes pendant les vacances d'hiver. Et puis aussi après, comme on respectait les règlements intérieurs des clubs à Saint-Étienne, du moins c'était marqué interdit. Je sais que j'ai des coéquipiers qui ont bravé ça, mais pour éviter tout problème, on avait le ski, on avait le parachutisme et la moto, qui étaient les sports dangereux pour notre carrière de joueur. Bon, partons dans les souvenirs d'enfance, Jacques. Si je vous dis été, vacances, le premier souvenir comme ça qui vous vient en tête, ce serait lequel là? Mes grands-parents italiens. Ma grand-mère paternelle souffrait hélas de tension, puisqu'elle a disparu très jeune, j'avais à peine 10 ans. Mais elle ne voulait pas partir de mon village natal, Fesches-Châtel, dans le Doubs, sans m'emmener en Italie avec elle pour les vacances du mois de juin. Et c'était mon papa qui allait discuter avec les instituteurs de l'époque. Et moi, ça m'arrangeait parce que tout le mois de juin, vous n'alliez pas à l'école au mois de juin pour partir en Italie? Je partais en Italie avec mes grands-parents paternels. Et vous partiez où en Italie? Rimini, Bellaria, des petits villages à côté, mais pour ceux qui connaissent bien cette région merveilleuse de l'Adriatique, c'était toujours là-bas. Mon papa faisait la moitié des chemins et un de ses cousins venait récupérer mes grands-parents et moi-même. Vous partiez tout seul avec vos grands-parents? Tout seul, voilà, parce que j'avais un cousin plus âgé, mais les parents ne voulaient pas qu'il rate l'école, alors que mon papa... de toute façon, l'anecdote, mon papa m'a toujours dit que si ma grand-mère paternelle avait été là lors de la proposition de Saint-Étienne, elle s'appelle Maria, elle n'aurait jamais accepté que je quitte Fesches-Châtel. J'aurais peut-être pas fait cette carrière. Ah oui? Ah oui, c'est elle qui prenait les décisions. Si elle disait non, c'était non. C'était la pièce maîtresse de la famille Fabri Santini. Quand elle a connu mon grand-père. Donc ça tient à pas grand-chose finalement cette carrière. Après, parce qu'elle avait 3 fils qui voulaient que je réussisse dans la carrière, donc bien sûr mon papa. Donc je ne sais pas si elle n'aurait pas cédé à un moment. Quoi, donc pour vous, Jacques, les vacances, ça rime forcément avec l'Italie? L'Italie, la plage, la mer, les cousins. Et bien entendu, puisque j'en démords pas, le plat favori des Italiens, les pâtes, quelles que soient les pâtes, à toutes les sauces, comme on dit. Midi, soir, c'était les pâtes de la grand-mère. Et le repas en Italie commençait toujours par un plat de pâtes. Toujours. Et alors, il y a la mer, évidemment. Qu'est-ce que vous faisiez avec vos cousins? C'était quoi le programme de ces journées de vacances en Italie? C'était d'aller à la mer. Mais bon, comme les grands-parents... souffrait de la chaleur,
on n'est pas le droit de se baigner à plus de 50 cm d'eau avec des grosses bouées de l'époque. Ne rigolez pas, il le dit. Mes sœurs, toute la famille rigole de voir ces photos parce que ils me disent mais tu risquais pas de te noyer, ça c'était sûr. Voilà, c'est ça. Puis les jeux, et puis du côté de ma grand-mère, la famille Fabry avait une grande propriété et on avait bien entendu l'obligation de se reposer l'après-midi. Il faisait chaud aussi, comme dans beaucoup de pays. Et il y avait, pour moudre le grain de leur récolte, il y avait un âne qui tournait sans arrêt, sans arrêt. Et nous, avec mes cousins, on regardait l'âne et tout. Et chaque année, c'était un nouvel âne parce qu'hélas, de tourner toute l'année, le pauvre, voilà. Et est-ce que le foot faisait déjà partie de votre vie à cette époque-là? Ah, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Depuis tout petit? Le ballon, il ne m'a pas quitté, que ce soit bien sûr avec mes cousins qui étaient fans. Alors bien sûr, on faisait des matchs un peu mélangés, mais bon, on n'était que 2 Français contre 6-7 Italiens. Donc c'était déjà France-Italie. Et puis surtout avec mon papa et ses 2 frères qui non seulement jouaient à un beau niveau, puisqu'ils jouaient en CFA à l'époque, la 3e division de maintenant. Et donc, non seulement on les accompagnait lors des matchs, et puis dès que j'ai pu signer à l'époque les premières licences, jusqu'à mon départ à Saint-Étienne, le ballon était omniprésent. Et est-ce que les Français étaient meilleurs que les Italiens, Jacques, à votre époque? Ah ben, à l'extérieur, c'est toujours dur. C'est dur, surtout que les arbitres, voilà, non. Mais c'était des matchs engagés, que ce soit dans la cour de la propriété, mais surtout dans le sable. Parce que là, dans le sable, à la brésilienne. Mon grand-père jouait un petit peu, les parents de mes cousins aussi. Et puis, il y avait la revanche au mois de juillet. Quand on arrivait, là, la famille avec mon papa, d'autres cousins, mais français. Et là, les matchs avaient une autre allure. L'Italie, ça fait partie de vos vacances jusqu'à quand, Jacques? Jusqu'à ce que je vienne à Saint-Étienne. Chaque année, c'était un mois avec mes grands-parents. Après, à l'âge de 11 ans, un peu moins, puisqu'hélas, ma grand-mère est disparue. Mais avec mon papa et mes sœurs, ma maman, même des cousins, cousines, des amis, c'était 3 semaines au mois d'août, parce que c'était seulement à ce moment-là que mes parents, qui tenaient un restaurant-hôtel à Fèche-le-Châtel, pouvaient fermer l'établissement. Ces moments-là, ils ont forgé l'homme que vous êtes aujourd'hui? Ah oui, oui, je vous dis, parce que quand on joue au foot, et que là, il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas la VAR comme maintenant, vous aviez beau crier les fautes et tout, non, non, comme avec mes copains de l'école à Fèche-le-Châtel, dès qu'on sortait l'école, on faisait des buts avec les cartables, on jouait de partout, quoi. Le ballon, le foot, comme je vous dis, que ce soit personnel, mon papa, mes 2 oncles, tous les amis de mon papa, qui venaient à l'hôtel-restaurant, les copains et tout. Non, mais le ballon était omniprésent, quoi. Mais après les devoirs, quand même. Quand même. Vous étiez un bon élève, Jacques? Très bon élève. Très bon élève. Très bon élève. Enfant calme aussi, qui ne fait pas de bêtises? Alors, faire des bêtises, on en a fait, puisqu'on avait dans notre groupe de Féchois quelques qui sont venus après mes coéquipiers en équipe senior pour partir avant de partir à Saint-Étienne. Ils avaient 2-3 ans de plus, donc c'était un peu nos guides, quoi. Et donc, on a fait des bêtises. Juste une anecdote. Derrière chez moi, il y a une rue en pente comme ça. Et en haut de cette pente était le négociant en vin, dont un des fils était un de mes meilleurs amis, Raymond, italien bien sûr, Prati s'appelait. Et l'hiver, dans nos hivers, il y avait beaucoup de neige. Donc ses employés et lui-même, le soir, il mettait les billes de charbon pour que les camionnettes puissent partir le matin. Et nous, quand ils faisaient ça, ils étaient plusieurs fils, on balayait avec ce qu'on avait et on jetait des bassines d'eau pour que... Et là, on faisait de la luge, mais avec des cartons, parce que tout le monde n'était pas... Il y avait 1 ou 2 luges pour 20-25 copains, et le père était fou, quoi.
comment ils punissaient ces garçons. Mais là, on y allait en disant non, non, c'est nous qui l'avons fait, quoi. Voilà. Ces souvenirs d'enfance, Jacques Santini, les moments en Italie, en vous écoutant, j'ai l'impression que c'est encore très ancré en vous, que ce sont des moments de bonheur, de partage qui vous faisaient beaucoup de bien. Ah ouais, de respect, de partage. Bon, quand on voit tous les problèmes de notre société maintenant, quand j'en parle à... Bon, mes enfants le savent, puisqu'ils ont une cinquantaine d'années, mais quand j'en parle avec mes deux petits-fils, ils regardent comme ça parce que c'est complètement l'opposé de ce que vivent actuellement. C'est un autre monde. Ils disent, c'est pas possible, papy. Ben, il dit, si, demandez à vos parents, puisque... mes deux fils, je les emmenais régulièrement dans mon village. Ça, vous avez reproduit les vacances que vous faisiez enfant avec vos fils. Voilà, toujours. Et c'était... Pardon. C'était un pur bonheur de mon papa. En plus, je lui disais pas tout le temps que j'arrivais pour lui faire la surprise de voir ses deux petits-fils, quoi. Voilà, quoi. C'était le rendez-vous qui est très émouvant. La famille est importante. La famille a une place importante dans votre vie. C'est ce qui vous a aidé aussi à faire cette carrière, parce qu'on sait que même si la vie de footballeur est magnifique, vous avez des avantages, mais ça peut être dur aussi. Et la famille est un pilier pour vous. Bien sûr, et je remercierai jamais assez mes parents et mon papa qui, malgré que ma maman lui avait dit, quand il avait décidé que j'aille à Saint-Étienne, il lui avait dit, si c'est ça, pars avec lui, vous voyez. Donc, et donc tous les moments clés de mes carrières de joueur, d'entraîneur, ont été bâtis avec mon papa. Le seul regret que j'ai, c'est qu'il n'a pas connu la dernière année de l'OL. Du titre, puisqu'il est décédé en septembre 2001, et bien sûr le fait d'avoir été sélectionneur. Voilà. De ne pas vous avoir vu. Justement, venons-en à cette carrière, à l'arrivée à Saint-Étienne en tant que joueur, et puis après votre carrière d'entraîneur, de sélectionneur. Là, évidemment, les étés, ils changent. Jacques Santini, juillet-août, terminez les vacances. Là, vous êtes au travail. Comment vous vivez cette nouvelle organisation et ces vacances raccourcies et un peu plus tôt que les autres? Alors, tant qu'on n'est pas papa, on avait nos vacances au mois de juin, mais la première année, ça a été amputé parce qu'on a fait notre service militaire avec tous mes copains, Sina Guel, Repellini, Sarah Magna, Anto. En 70, on avait devancé l'appel puisqu'on était majeur qu'à 21 ans à l'époque. Et puis après, les vacances, c'est juin, avant les reprises fin juin ou début juillet, quoi. Alors tant qu'on n'est pas papa, ça va. Tant qu'on est papa, mais avec des garçons petits, ça va aussi. Mais dès qu'ils attaquent l'école primaire, et je n'ai pas fait ce que ma grand-mère me faisait. Vous ne leur avez pas fait louper l'école au mois de juin pour partir en vacances avec vous? Non, parce qu'il y avait aussi la maman, il y avait d'autres personnes qui ne voulaient pas, quoi, voilà, quoi. Et donc là, hélas, c'est une petite semaine à la sauvette avec les enfants. Et puis après, les week-ends, après, suivant où on est, eux, ils allaient à la mer avec la famille. Ils partaient aussi au mois d'août. Là, c'était aussi... une institution, ils partaient avec mes parents en Italie avec leurs grands-parents. Et puis donc à peu près de 1969 à 2012-2013, il n'y avait presque pas de ce qu'on appelle vacances en commun. Et c'était difficile ça pour vous à vivre de ne pas avoir ces moments l'été avec vos enfants? Les enfants, bien sûr, parce qu'en plus ils partaient. Donc ça faisait des fois 8-10 jours sans eux, ils revenaient, ils changeaient les habits, ils repartaient. Donc c'était un peu... mais quand ils revenaient avec des grands sourires et plein d'anecdotes, ils me racontaient leurs vacances avec toutes les familles que j'avais connues moi quand j'étais tout petit, et ils connaissaient les petits-enfants ou les enfants de ces gens-là. Donc pour ça que le peu de fois que mes deux fils, Sébastien et surtout Stéphane, montent encore voir leurs deux tantes, puisqu'il y en a une qui est la marraine d'un de mes fils,
il revoit des gens, des copains qu'ils avaient vus il y a 30 ou 40 ans. Vous étiez quel genre de papa? Bah, j'étais entre guillemets le plus sévère des deux, quoi. Voilà. Ah. Quoi. Mais c'était des... parce que j'essayais comment dirais-je, de donner des infos comme mon papa. Quand mes copains voulaient sortir le samedi soir de Fèche, que je commençais à jouer en équipe senior, DH et D4 à l'époque, ils me disaient, oui, tu vas-y, hein. Mais n'attends pas de voir ton nom sur la convocation. Quand mes Donc copains... vous étiez très dur sur les sorties, notamment avec vos fils? Oh non, parce que là, ils m'ont dribblé. Là, là, je peux vous dire, quand vous apprenez 15 ans, oh là là, les anecdotes surtout du cadet. Comme Stéphane a voulu tout de suite être joueur pro, mais bon, lui, c'était quand même une nouvelle jeunesse. D'abord à Toulouse et après à Saint-Étienne. Ils ont, comme je lui disais, vous êtes plus sortis en une année que moi en 50 ans, quoi. Voilà, quoi. Donc, mais ça, vous n'étiez pas un grand fêtard? Qui? Vous? Alors je l'étais, on l'était, ouais. Mais avec la bande que bien sûr tout le monde connaît, qu'on a fêté aussi nos 50 ans de Glasgow, on faisait ça plutôt à domicile. On savait que Robert Herbin allait nous donner 1 ou 2 jours de repos. Vous étiez plus discret que Sidnego, vous, pour vos sorties? Ah, je sais pas, moi, avec moi, il a toujours été gentil. Non, on fêtait ça entre 4-5 couples, et là, on peut dire qu'on fêtait ou une naissance, ou un bon match, ou la plupart, j'avais pas pu un peu les accompagner au début de leur sélection en équipe de France. Il y avait toujours, sur un week-end par mois, quelque chose à fêter, ou des fois on regroupait les choses, quoi. Voilà, on était une bande de 4-5 qu'on s'est revus, qu'on se revoit 50 ans après avec grand plaisir. Et est-ce que, comme beaucoup, le papy que vous êtes aujourd'hui est beaucoup plus cool que le papa que vous avez été avec vos fils? Pas du tout. Vous êtes aussi dur avec vos petits-fils? Alors il y a dur et dur, hein, parce que comme c'est-à-dire que quand ils sont à la maison, c'est papy qui commande. Okay. Voilà. Donc je vais vous raconter 2 anecdotes. Un jour, mes parents, comme je vous l'ai dit, tenaient un bar-restaurant, et avec leurs cousins, avec des copains, ils mangeaient et tout. Et qu'est-ce que je vois un jour? Des bouteilles de limonade sur la table. Alors qu'à la maison, limonade, orangina... Et ils étaient open, ils pouvaient aller dans les frigos se servir. Alors là, ça avait déjà chauffé un peu avec mon papa, et j'ai dit ça. Mon papa l'avait accepté quand même. Et donc mon papa, il m'appelle, il me dit viens avec moi. Donc je le suis, je dis ça y est, encore une engueulade. Il me dit qu'est-ce que c'est marqué là? Monsieur et Madame Santini-Jean. Ah, j'ai compris. Quand ils étaient là, pas qu'ils pouvaient tout faire, mais ils étaient quand même plus libres à la maison. Alors que là, vous savez maintenant, la mode, les portables, alors moi j'ai horreur de ça, à table, quand on est en famille et tout. Et interdit. Quand on fait Noël, donc il y a 2-3 endroits, le salon, la salle à manger, la pièce de cadeaux. Alors, salon, pièce à manger, pièce à cadeau, ça va. Quand tout le monde vient à la salle à manger, il y a une affiche chez Santini, on laisse les portables. Ça il y a va des être dur paniers. pour vos petits-fils. Bon, au début, c'est dur, ouais. Mais après, ça discute et tout, parce que j'ai horreur de ça, que à table, n'importe quand, les gens ils prennent les portables et tout. J'ai horreur de ça. Il y a les étés aussi, on va en parler dans un instant, mais en tant que sélectionneur, où là, c'est les grandes compétitions, le rythme est complètement différent. C'est pas les vacances, mais quand on est passionné de foot comme vous depuis le plus jeune âge, vous atteignez le Graal là, non? Ah oui, là, c'est pour ça que, vous savez, on a fait notre vie, là, 75 ans, on a des regrets avec la famille, professionnelle, avec des amis, mais ça, mais je ne suis pas responsable, quoi. C'est la maladie de mon papa, comme je vous l'ai dit précédemment, qui a fait qu'il n'a pas pu me voir sélectionneur.
Mais là, c'est que du bonheur, quoi. Au-delà, c'est un bonheur, c'est un honneur aussi d'être choisi. Et puis, j'ai vécu 2 ans vraiment, comme on dit, le pied sur l'accélérateur. Mais que du bonheur, quoi, que du bonheur. Et justement, je vais me lever pour les récupérer parce que comme tous nos invités, vous êtes venus avec... Alors normalement, c'est un objet. Vous avez triché, Jacques. Vous êtes venu avec 2 objets qui sont évidemment en lien avec le foot. Le ballon et le trophée. Je les pose ici. Vous allez nous raconter, même si on comprend, pourquoi vous êtes venu avec ces objets-là aujourd'hui, Jacques Santini. Disons que comme j'ai eu la chance en tant que joueur, Saint-Étienne, entraîneur à Lyon, et pour pas faire de déçus dans les 2 camps, j'ai pensé que l'équipe de France allait réunir les 2 clubs, ce que hélas la SS n'a pas pu faire en barrage cette année. Donc ça c'est un ballon que les joueurs m'ont donné, du moins en 2004. En 2004, c'était juste avant de partir à l'Euro, c'était le ballon officiel de l'Euro que le groupe que j'avais retenu avait tenu avant la compétition et me l'a offrir. Et ça, c'est ce qu'on appelle la Coupe des Confédérations à l'époque, avec l'équipe de France qu'on a gagnée en 2003. Donc il y a 98% d'une joie immense, parce que gagner un titre avec l'équipe de France, c'est important. Mais hélas, vous le savez, Élodie, ça avait été teinté aussi avec le décès de notre joueur, ami et partenaire Marco Foé. Mais 2003, c'est un souvenir immense. Et quand la direction du foot m'a offert ça, ça a été qu'un bonheur. Et je dirais il reste exposé chez vous. Il est où, il est où chez vous? Dans la salle, à côté de ma salle de sport. Il y a une salle où on fait beaucoup d'activités parce que comme c'est une maison vigneronne, c'est un espace très frais et tout le monde peut l'avoir quand les amis, la famille viennent à la maison. On passe aux photos, on va vite comprendre parce que vous nous les avez racontées, ces vacances en Italie. Et c'est les photos que vous avez choisi aujourd'hui de venir. Dites-nous, Jacques, donc là c'est vous, le petit Jacques avec sa bouée, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Ma grand-mère Maria paternelle avec sa sœur. Et la bouée pour pas se... je fais tomber le ballon, c'est pas grave. Elle risquait pas de... Voilà, et bien entendu, toutes les familles, les amis qui voient cette photo, comme on dit, me chambrent tout le temps en disant mais tu ne risques pas de te noyer avec les 2 maîtres nageuses et ta bouée. Et là, c'est le même endroit presque. Ça, c'est au mois de juin, donc, et ça, c'est au mois de juillet. Quand vos parents sont arrivés. On partait avec mes parents et tout. Et bon, là, j'ai pas ma petite sœur qui a 12 ans d'écart, qui n'était pas née à l'époque où j'allais en vacances en Italie, quoi. Les souvenirs d'Italie. Jacques, on arrive bientôt à la fin de l'émission. On va accélérer, on va faire un petit quiz rapide pour essayer de vous connaître un petit peu mieux. Plutôt mer ou montagne l'été alors? Mer. Mer. En France ou à l'étranger? Alors maintenant plutôt France, mais beaucoup l'Italie, voilà. Vous êtes plutôt farniente ou rando? Farniente. Farniente. Au resto ou au fourneau en cuisine? J'aime bien les fourneaux, mais j'allie les 2, quoi. Vous cuisinez un petit peu? Un petit peu, quoi. Mais bon, c'est quoi votre spécialité, Jacques? Les pâtes. Non, surtout quand on se retrouve célibataire pendant les vacances, c'est très facile. C'est très facile. Chichi ou beignet? Pardon? Chichi ou beignet sur la plage? Les chichis ou les beignets à manger? Ni l'un ni l'autre. Bon. Vous êtes plutôt vacances avec ou sans alcool? Avec. Modération. Pas beaucoup. Si, pas avec beaucoup. Modération. Lève-tôt ou couche-tard? Les 2. Carte postale ou selfie? Carte postale. J'ai horreur. La nouvelle génération, ils appellent même plus. Et là, je crois, parce que je vous connais un petit peu, Jacques, connaître votre réponse, plutôt raquette de plage ou pétanque? Pétanque. Pétanque. Vous êtes plutôt, je crois que vous avez un petit niveau. J'ai un bon niveau, là. On va vérifier ça, vous voulez? Allez, venez avec moi. Mais je suis obligé de vous laisser gagner. Mais non. Vous allez voir, c'est pas possible. Allez, venez avec moi. Je veux quand même vérifier que vous avez le niveau, Jacques. Hop.
Déjà, en tête à tête, c'est 3 boules, Elodie. Hein. Oui, mais on n'a pas, vous savez, Vous n'avez pas les moyens? l'émission a une durée de vie. On peut pas rester faire une partie en entière. C'est Mais juste pour, même pas le cercle. si vous pouvez, allez-y. Non, mais il n'y a pas le cercle. Non, Il y en a faites-le. un d'habitude. Faites-le. Allez-y. Allez, on y va. Le bout est plus de 6 mètres. Hein. Ah oui, je l'ai pas lancé assez fort. non, non, non. Attendez, j'y vais. Normalement, c'est pas à vous, Elodie. Hein. Pourquoi? C'est à l'adversaire. Hein. Ah, bon. Ah oui, oui, oui. Vous faites ça beaucoup trop sérieusement. Hein. Il faut toujours mettre l'adversaire en difficulté. Ah, alors, dites Bon, alors, pour vous, Et je je le mets là, commence. Elodie. elles sont, je pense qu'en plus, elles sont pas lourdes, celles-là, donc ça va être... Oui, mais si vous êtes entraîné avec Sydney, hein, Ah, mais oui, mais voilà, j'ai un professionnel. quand même C'était pas. sûr. J'aimerais, Elodie. Ah là, vous allez me laminer, Jacques. Ah non. Allez, c'est pas mal. Le point est pour vous. Merci On beaucoup. recommence, non? Non, on recommence Ah pas. bon. On peut le faire, mais hors émission parce qu'on n'a plus D'accord. le temps. Merci, Jacques. Pour terminer, je vais vous demander la bande-son de votre été. Une chanson qui vous fait penser à l'été pour terminer cette émission. Ce serait quoi? Clo-clo, tu sais. Ouais. Ah, je vous attendais pas sur du clo-clo. Ah, si, si, Laquelle si. alors? Il y en a beaucoup, hein. Bah, les Lumières d'Alexandrie. Alexandrie, Alexandra. Alexandra, voilà. Allez, bah, ce sera la bande-son de cette fin d'émission. Voilà. Non, mais parce que ça rejoint le côté un peu festif qu'on avait avec quelques coéquipiers stéphanois. Et ben, la musique va se lancer pour terminer. Je vous raccompagne, Jacques. Oui. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu de Non, séance non, de non, non. l'été. Un plaisir de me rappeler mes souvenirs, surtout d'enfance. quoi. Ouais. Ça vous a plu? Ah ouais, ouais. Bon, bah, merci en tout cas de nous avoir fait confiance pour nous livrer un petit peu. Ah non. C'est chouette. Très, très content d'avoir pu participer à ce genre d'émission. Je boirai tout le Nice, tu ne m'en retiens pas. Alexandrie, Alexandra.